L'activité se déroule cette année dans un contexte assez particulier au regard du thème choisi cette année. Il est assez particulier au niveau du ministère puisque c'est la première fois en tant que direction de la sécurité santé au travail que nous participons à cette activité. Jusqu'ici, la sécurité santé au travail est une division au niveau du ministère, mais à la suite de l'essor, de l'importance, et elle a toujours été importante, mais l'importance encore beaucoup plus marquée de la question de la sécurité santé au travail, avec l'inclusion du milieu de travail sûr et salubre en 2022, à l'issue de la conférence internationale du travail à Genève, qui a eu comme conséquence le classement des conventions numéro 155 et 187 de l'OIT en convention fondamentale, pour donner corps à cette nouvelle vision que les autorités sénégalaises ont érigée en direction la division qui se chargeait jusqu'ici de la question de la sécurité santé au travail. Donc cette année, c'est assez particulier pour nous et cela marque peut-être de notre participation en tant que direction. Et nous avons toujours participé en collaboration avec la Caisse de sécurité sociale pour célébrer ce mois qui revêt une importance particulière pour le ministère du Travail. Il se déroule aussi dans un contexte assez particulier. Je pense que vous vous rappelez tous, il y a quelques semaines, le président de la République a lancé le New Deal technologique qui, d'une manière générale, essaie de maximiser les avantages du numérique, du digital, pour accélérer la croissance et le développement, mais aussi améliorer le service public, qu'il s'agisse de l'ensemble des aspects du service public, notamment le service public de la santé et l'ensemble des questions qui intéressent le milieu du travail. Donc cela revêt un cachet assez important qu'il fallait, comment dirais-je, faire ressortir. Donc le thème, notamment la prévention des risques professionnels à l'aube de l'ère des nouvelles technologies et d'une acuité certaine. Donc tout le monde le sait, la transformation numérique ainsi que les innovations technologiques influencent tous les aspects de la vie professionnelle. Et d'une manière générale, présente un certain nombre d'opportunités, mais aussi des défis à relever. Pour ce qui est des opportunités, nous le savons tous, l'intelligence artificielle a bouleversé les méthodes de travail et d'une manière générale, donne des avantages certains, notamment l'amélioration de la production, le gain de temps, mais aussi permet une organisation qui prenne en compte les questions de sécurité en entreprise. Il y a aussi d'autres aspects qu'il faut prendre en compte, notamment le digital permet d'améliorer la formation, mais aussi, comme je l'ai dit, les méthodes de travail. Mais aussi et surtout, il y a des défis, et je pense que cela nous intéresse, nous interpelle tous, les défis à relever, puisque ces nouvelles formes d'organisation de travail créent de nouveaux risques professionnels, parmi lesquels les risques psychosociaux, notamment le stress. Tout le monde ici, pour ceux qui ont eu à faire un peu de télétravail, ont l'impression parfois que le travail ne s'arrête pas, puisqu'on est devant une machine, de temps en temps, on peut aller revenir, etc. Et c'est la raison pour laquelle, pour réglementer ces questions-là, on a créé des droits comme le droit à la déconnexion, etc. Donc pour vous montrer que ça peut aussi engendrer un certain nombre de risques. Il y a aussi des risques liés à la cybersécurité. On le sait, tout le monde a vécu des épisodes, ici même au Sénégal, depuis quelque temps, avec vous le savez déjà, nos amis journalistes, avec des sites qui ont été, d'une manière générale, piratés avec des demandes de rançon. Donc, ces questions-là aussi nous interpellent à plus d'un titre. La question aussi de la gestion des données personnelles. Ça aussi, ce sont des questions qui sont très importantes qu'il faut éventuellement relever. Ce sont des défis qu'il faut amener. Mais ici, il y a la question de l'inégal accès à ces technologies. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tous les travailleurs. Et ceux qui ont des moins d'aptitude pour ces questions-là pourraient être amenés à ressentir plus de stress et désavantagés dans le cadre de l'organisation du travail. Je pense que c'est l'ensemble de ces défis et de ces opportunités-là qu'il s'agira d'examiner et de discuter lors des activités qui sont prévues dans le cadre du mois africain. Elles sont une dizaine, notamment 12 si je ne m'abuse. Pour ce qui concerne la direction de la sécurité et santé au travail, nous prévoyons d'organiser une activité sur le thème central le 17 avril dans un hôtel de la place. Vous serez informés à temps et nous espérons votre présence
l'ensemble des acteurs, mais aussi et surtout nos amis journalistes qui sont nos relais, parce que sans vous, je pense qu'on aurait des problèmes et des difficultés à vulgariser l'ensemble des actions que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc c'est l'ensemble de ces questions-là, comme je viens de dire, qu'il s'agira d'examiner pendant toute cette période-là, je pense jusqu'à la fin du mois d'avril. Le ministre du Travail avait émis le souhait lui-même de procéder à ce lancement, mais comme vous l'avez tous constaté, nous sommes à une période assez sensible sur le, comment dirais-je, sur le plan social. Donc au moment où je vous parle, à partir d'hier, c'est ouvert les négociations pour la signature du pacte de stabilité sociale. En même temps, nous sommes dans l'organisation de la conférence sociale sur l'emploi et l'emploi et républicain. Au niveau du ministère, au niveau de la direction que je dirige, on organise aujourd'hui même, et c'est la raison de mon retard, une activité sur, comment dirais-je, sur la question de la sécurité santé au travail. Et tout à l'heure, le doyen le disait tout à l'heure, le président de l'intersyndicale était retenu ailleurs. Je lui ai soufflé un tout petit peu que c'est moi-même qui le retenais pour une activité. Il s'agit d'élaborer un texte en matière de sécurité santé au travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu personnellement honorer de sa présence cette activité pour procéder au lancement officiel. Mais il va nous rejoindre certainement dans les différentes activités qui sont organisées pour présider et lancer, comment dirais-je, ces activités. Donc, ce sont ces précisions que je voudrais faire. Je voudrais également, au nom du ministre du Travail, du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, lancer officiellement les activités du mois africain de la prévention des risques professionnels.